Quel événement pourrait déclencher une troisième guerre mondiale ? Imaginez une vidéo de Vladimir Poutine annonçant le lancement de missiles sur les États-Unis. Mais attendez, ce n'est pas réel. Les deepfakes ont déjà été utilisés dans la guerre en Ukraine, mais à quel point pourraient-ils se révéler dangereux à l'avenir et comment les repérer ? Le président Zelensky s'adresse à la nation ukrainienne en mars 2022. Il demande aux citoyens de déposer les armes et de se rendre aux envahisseurs russes. Ceci n'a pas vraiment eu lieu. Cette vidéo est le premier exemple de deepfake utilisé intentionnellement dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Elle a été vue par des centaines de milliers de personnes sur les réseaux sociaux. La qualité était assez mauvaise et les Ukrainiens ont fait un très bon travail de prévention et de préparation de leur population à ce genre de deepfake. Mais c'est un symptôme de ce qu'on va voir plus fréquemment avec des degrés de réalisme plus élevés que ce que nous avons eu jusqu'à présent. Cet exemple récent est le plus marquant des deepfakes utilisés pour des raisons politiques. Cette nouvelle méthode de manipulation des médias repose sur l'apprentissage automatique et la falsification sur une base autonome. Les responsables gouvernementaux sont des cibles privilégiées. Les dirigeants politiques sont sans doute parmi les personnes les plus vulnérables, car il y a déjà tellement de médias sur eux. Il y a donc beaucoup de vidéos, de photos, et c'est exactement ce que les modèles d'intelligence artificielle utilisent pour s'entraîner à améliorer leur capacité de reproduire ces personnes. Le deepfake le plus répandu est le face swap, qui consiste à échanger les visages. Cela donne par exemple l'ancienne chancelière allemande Angela Merkel avec les traits de l'ex-président américain Donald Trump. Autre exemple, l'ancien président argentin Mauricio Macri, auquel on a collé le visage d'un acteur qui imite Adolf Hitler. Même si ce deepfake est moins raffiné que d'autres, car on voit le visage clignoter légèrement quand il fait des mouvements. Comment, par exemple, un visage est-il bien collé sur une tête? Les mouvements sont-ils cohérents avec l'audio? Y a-t-il un scintillement autour du visage? Par exemple, quand elle tourne la tête, ce sont des domaines classiques où les deepfakes sont encore limités quant à leur capacité à reproduire des humains de manière réaliste. Pour montrer où en est la technologie en matière de deepfake, le centre américain MIT de réalité virtuelle avancée a produit une vidéo de l'ancien président Richard Nixon. Ses expressions faciales et sa voix ont été synthétisées de manière à ce qu'il prononce un faux discours sur la mort supposée des astronautes de la mission Apollo 11. Neil Armstrong et Edwin Aldrin savent qu'il n'y a aucun espoir pour leur rétablissement. Ils seront pleurés par leurs familles et leurs amis. Ils seront pleurés par la nation. Ceci n'est jamais arrivé. Apollo 11 a été un succès et aucun des astronautes n'est mort lors de cette mission. Et Nixon n'a jamais prononcé ce discours. Le pire scénario pour moi serait que les deepfakes atteignent un niveau de photoréalisme et de qualité tel que nous ne saurions toujours pas si c'est réel ou non. Et on n'en est pas encore là, mais cela viendra. Et vous savez, il n'y a aucun doute que nous atteindrons ce niveau de qualité dans un avenir proche. La bonne nouvelle, c'est que tout comme les deepfakes évoluent, les techniques pour les repérer évoluent elles aussi. Une chose est la détection des deepfakes. Cela consiste à entraîner un algorithme pour repérer les signaux dans des images, des vidéos ou des sons que l'œil ou l'oreille humain n'est pas capable de percevoir. Jusqu'à présent, on a constaté que la détection s'améliore, mais qu'elle est encore loin d'être suffisamment fiable pour être utilisée dans des contextes critiques. Une autre solution est de faire vérifier les médias suspects par des experts. Donc l'idée qu'on puisse authentifier un média au moment où il est capturé, suivre sa provenance pour voir où il a été altéré ou manipulé. On est donc encore loin d'une troisième guerre mondiale déclenchée par un deepfake, mais nous devons être plus vigilants et conscients des projets croissants de cette technologie. Pouvez-vous faire la différence entre réalité et deepfake ? Laissez-nous un commentaire.